Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nous allons parler de shit et plus précisément nous allons parler des shiteux. Mais petit rappel historique, les Français étaient déjà les champions du monde de l'ivrognerie et ça l'est toujours et ça le restera toujours. Personne qui enlèvera aux Français son trophée d'alcoolique le plus insupportable de la planète. C'est la patrie des poivreaux, ça picole tous les jours et en toute occasion. Ça picole par litron, par cubi. Je pense que si le Français avait suffisamment de place chez lui pour mettre un fût en chêne au milieu de son salon, il le ferait, et que même si on lui proposait de se l'injecter en intraveineuse, il serait le plus heureux des hommes. C'était la bibine et son cortège de misère, la bibine et tout ce qui va avec, c'est-à-dire gueuler sur Bobonne, idéalement devant les gosses, sinon c'est pas drôle, raconter des blagues de cul, parler de politique, etc. etc. Le français, c'est le virtuose de l'apéro et de la grosse race du week-end. Le français, il est connu pour ça, c'est pas moi qui l'invente. Gustave Le Bon en a parlé avant moi, Céline aussi. Voilà, le français, son petit verre, son petit journal, ses petites opinions insignifiantes et sa répugnante arrogance et sa propension à raconter que des conneries quand il a un coup dans le nez, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Il me semble que c'était déjà largement suffisant en termes de fléau. C'était déjà bien lourd et bien chiant et il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Pour schématiser très rapidement, Dieu, la nature, la providence, le hasard, selon votre convenance, dans son immense bonté, nous a dotés d'une boîte crânienne à l'intérieur de laquelle se trouve un cerveau, c'est-à-dire rien de moins que l'objet connu le plus complexe de l'univers. On ne sait même pas comment ça marche, un cerveau, tellement c'est compliqué. Et ce cerveau, normalement, on devrait le chérir à chaque seconde de notre vie et remercier l'univers de nous avoir fait un tel cadeau. Il me semble que nous avons l'obligation morale impérieuse d'en prendre le plus grand soin. Eh bien, le français, chaque fois qu'on lui en donne l'occasion, eh bien, il va prendre cette boîte crânienne, il va l'ouvrir et il va poser une grosse pêche à l'intérieur et il va s'étaler consciencieusement le cerveau de diarrhée. Et il prend un énorme plaisir à faire ça. C'est son occupation favorite. Donc, la vinasse, la beaufrie, les blagues de cul, les discutailleries politiques interminables, la masturbation intellectuelle, les grands principes complètement creux, ça suffisait pas pour le français. Il lui fallait encore autre chose. Il lui fallait autre chose pour parfaire ce tableau déjà suffisamment effrayant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a importé un autre fléau venu d'Orient, le cannabis. Et on peut dire qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Il en importe par gigatonnes, par container, par paquebot, et de joint en joint, de bang en bang, de douille en douille, il est devenu le premier consommateur mondial de cette merde. Le shit qui, je le rappelle, signifie caca en anglais. Rapport à l'apparence du produit, bien sûr, mais aussi à l'effet qu'il produit sur les neurones. Et finalement, tout ça, c'est logique. Je veux dire, une drogue qui rend con, qui rend feignant, et qui permet de se faire des nœuds au cerveau toute la journée en générant des associations d'idées foireuses, inutiles et improductives, mais c'était sûr que ça allait cartonner. Le shit et le français, ils étaient faits pour se rencontrer, ils étaient faits pour s'aimer, ils étaient faits pour se rouler des grosses pelles bien baveuses, c'était écrit dans les étoiles. C'est Roméo et Juliette. Dès le collège, ça commence à tirer sur des joints comme des schlags et à raconter de la merde. Et puis ça s'arrête jamais. Il y a des fumeurs chroniques à tous les coins de rue. Des fumeurs chroniques de tous les âges, de tous les sexes et de toutes les couleurs. On les reconnaît très facilement à leur tête de rat et je tiens à m'excuser auprès des rats qui sont des animaux très sympathiques en comparaison des toxicos au shit. En fait, le problème des toxicos du shit, c'est qu'on peut les comparer à rien de ce qui est connu. Même les excréments du cafard, je suis sûr qu'on peut en tirer quelque chose. Le shité, on peut rien en faire du tout. Et cette exécration du shit et de son consommateur, le shiteux, je vous prie de n'y voir aucun hygiénisme ou puritanisme de ma part. Ça n'est pas mon genre. Je ne suis pas favorable à la disparition totale de la drogue ou à l'abstinence absolue. D'ailleurs, en grattant un peu, toutes les drogues, à condition d'être consommées de manière occasionnelle, évidemment, peuvent avoir des vertus.
les gens normalement sensibles, normalement intelligents, qui savent se contrôler, peuvent en tirer des bénéfices certains. L'alcool, par exemple, et pourtant Dieu sait que je déteste les alcoolos et à quel point les conneries que peuvent déblatérer les poches agnoles me vrillent la tête, eh bien l'alcool, ça peut servir à se détendre quand il s'agit de parler à du monde. De toute façon, on est en France, tu peux pas sortir sans que tout le monde soit à moitié bourré. Donc à un moment, faut bien se mettre à niveau, faut bien se mettre dans le même état vibratoire que les autres, sinon on n'a aucune interaction humaine. Donc l'alcool, ça peut servir. Les drogues hallucinogènes, bien sûr, ça peut, à un moment donné dans l'existence, élever le niveau de conscience, à condition d'en avoir une au départ. Les excitants, ça aide à produire, ça aide à créer, je sais bien qu'il ne faut pas le dire, mais des œuvres majeures ou des travaux scientifiques de très haute voltige, il y en a un paquet qui ont nécessité la consommation d'amphétamines pour être menés à terme. C'est très facilement vérifiable. Mais putain de bordel de merde, les joints, ça sert à quoi ? À ma connaissance, il n'y a pas de prix Nobel qui fumait 10 joints par jour. Il n'y a pas de danseuse étoile complètement défoncée au shit. Rien de ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence, la délicatesse, la beauté, l'excellence n'a quelque chose à voir avec le shit. De ma grande expérience, parce que j'ai eu l'occasion d'observer des shiteux sous toutes les coutures, normal, puisque j'habite en France et qu'il y a des crasseux partout, puis aussi parce que, à mon corps défendant, il m'est arrivé de fumer cette atrocité, le seul effet notable de cette drogue de saltimbanque et de cracheur de feu, c'est de faire chuter le QI de 40 points. C'est de transformer tous ceux qui le consomment en 70 de QI. Fumer, c'est faire l'expérience dans sa chair de la débilité mentale. L'alcool, ça rend ponctuellement con. Le shit, ça rend constamment con. C'est l'ingrédient secret pour devenir une épave intellectuelle et psychique, ça de toute façon c'est certain, mais bien souvent également physique. D'ailleurs, les débiles, au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire les individus atteints d'une véritable déficience mentale, le chichon, ça leur fait pas grand-chose. Ça les détend, ça les fait rire. Mais ceux qui ont un cerveau en état de marche, ça les rend soit débiles, soit tarés. Et c'est parfaitement compréhensible. Tu peux pas avoir un QI à 3 chiffres au départ, 3 chiffres ou approchant, avec tout ce que ça implique d'informations dans la tête et de connexions neuronales, et faire fonctionner la machine d'un seul coup avec un QI à 2 chiffres. C'est comme vouloir installer la dernière mise à jour d'un logiciel dans un ordinateur obsolète. Ça fait bugger tout le système. Donc, ça rend soit débile, soit taré. C'est tout. Alors parmi ceux que ça rend débile, il y a ceux qui en ont besoin. Et c'est malheureux. Il y a ceux qui ont ce besoin d'être débiles pour supporter l'aliénation de leur quotidien. Parce qu'ils font des boulots horribles, épuisants, répétitifs. Je ne leur jette pas la pierre, mais je leur fais remarquer tout de même que si le shit leur permet de supporter leur quotidien atroce, il leur confisque toute possibilité d'en sortir. Parce que sous shit, tu vas pas passer des diplômes. Tu vas pas avoir l'idée du siècle non plus. Contrairement à une légende très répandue, la marijuana, ça favorise pas les illuminations ni la volonté. Donc à part continuer à fumer comme un con et rester une épave, il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire, Sushi ? Tu peux te lancer dans la rap ou dans un autre style de musique de Pulapis. Voilà. Tu peux devenir artiste de rue, saltimbanque. Voilà, tu mets des clémentines dans tes chaussettes, puis tu fais des bolasses. C'est tout ce que tu vas faire. Il y a ceux donc qui fument pour supporter leur vie de merde, c'est une chose. Puis il y a ceux qui tombent amoureux de cette idiotie que leur procure le produit. C'est-à-dire qu'ils sont trop contents d'être cons. Ça leur procure une certaine forme de jouissance. Toutes les paraphilies et tous les vices sont dans la nature. Pour utiliser une métaphore automobile qui marche décidément avec tout, il y a des gens, tu leur donnes une Mercedes neuve, ils sont pas totalement satisfaits, quoi. Ils sont pas contents. Tant qu'ils n'ont pas fait des dessins de Mongoliens sur la carrosserie et qu'ils n'ont pas dégueulé sur les sièges arrière, ils se sentent pas à l'aise. Voilà, eux, on peut rien faire pour eux. Mais ils sont heureux comme ça et puis c'est tout. Il y a des gens, ils aiment qu'on leur fasse caca dessus et ils aiment se faire insulter et humilier. Il y en a d'autres, ils aiment réduire drastiquement leur capacité cognitive en s'anesthésiant le cerveau avec du shit. Voilà, à mon sens, c'est humainement disqualifiant. Et ceux qui ont de telles pratiques, c'est à la benne, c'est poubelle, c'est dans la poubelle de l'humanité. Ça, c'est pour les gens que ça rend seulement débile. Puis il y a tous les autres, la grande majorité, à mon avis, que ça rend pas seulement complètement demeuré, mais que ça rend aussi fou. C'est-à-dire qu'un cheaté n'est plus capable de faire les bonnes connexions, ni le tri efficace entre toutes les informations qu'il a dans le cerveau. Le cheateux, il te sort les plus grosses conneries de la stratosphère. Il devient totalement inapte à évaluer des situations, à déceler les intentions des autres. C'est pour ça que
Les chiteux sont souvent des paranoïaques et d'immondes gauchias. C'est impossible de penser correctement sous shit. Voilà, les chiteux, ce sont des déchets, et je pèse mes mots. Au premier coup d'œil, je peux reconnaître un intérieur de chité. Je peux reconnaître un habillement de chité. Et surtout, je peux reconnaître un raisonnement de chiteux. Alors, un raisonnement avec toutes les guillemets possibles. Un raisonnement de chiteux, c'est systématiquement sidérant. C'est à se taper la tête contre les murs de conneries. Tu peux même pas contredire un chiteux, tellement faudrait remonter loin pour déceler les incohérences de son discours, et de toute façon, il n'y entraverait rien. Donc c'est une perte de temps absolue. Et c'est ça le plus insupportable chez les chités crasseux. C'est de les observer se faire des nœuds au cerveau. Ça, c'est une vraie souffrance. C'est douloureux à vivre. Le crasseux, quand il s'agit d'articuler trois idées ensemble, de prévoir, d'anticiper, d'organiser, de synthétiser, d'analyser, c'est-à-dire tout ce qui demande de faire fonctionner à peu près correctement les capacités cognitives, le chiteux, tu le regardes, il plisse les yeux, il grimace. On dirait qu'il est en train de chier. Littéralement, il te fait « Quoi ? Attends, je réfléchis. » Puis à la fin, il va te pondre un machin complètement aberrant qui te fait saigner des oreilles. Rien de ce qui sort du cerveau d'un pull à pisse n'est valable ni viable. C'est impossible. Tu peux pas lui demander de créer ou de penser quoi que ce soit. C'est trop le bordel dans sa tête. Et je l'ai dit, quand il pense, on dirait qu'il chie, et vous voyez exactement de quel visage je veux parler. Et évidemment, cette pensée qui leur donne l'air de chier, ce qui en ressort, c'est de la merde. Tout ça, c'est logique et imparable, c'est cohérent. Les discussions type avec un chité, ou une chitée, parce que mesdames, vous n'êtes pas en reste, ce sont des phrases interminables, des digressions incessantes, des pertes de fil de la pensée, et c'est une porte ouverte sur le brouillon, le désordre et la vacuité à l'état pur. C'est absolument insoutenable. Parler à un chité, c'est, je le répète, la perte de temps la plus colossale qu'on puisse imaginer. Les chités, faut pas parler avec eux. Faut pas travailler avec eux non plus. Tu peux leur faire des trucs d'esclaves éventuellement, mais c'est tout. Faut pas faire de projet avec eux. Faut pas se mettre en couple avec eux. Faut pas les fréquenter. Voilà, faut fuir. C'est que des emmerdements, des embrouilles, de l'improductivité, et de toute façon, ce sont des bâtons merdeux. Tu ne peux pas compter dessus. Ce sont des gens qui sont en retard et qui ne se réveillent pas. Ils oublient ce qu'on leur raconte, tu dois toujours tout leur réexpliquer 50 fois. Les chités, rendez-vous compte de ce que je vais vous dire, les chités ne rêvent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'activité cérébrale nocturne. Le cerveau ne se remet jamais à jour et ne trie jamais les informations, ce qui est une des fonctions fondamentales du sommeil. Leur cerveau, c'est l'équivalent d'une fosse septique qui ne serait jamais vidée, d'un chiotte dont on ne tirerait jamais la chasse. Alors il y a des gens, des petits malins, qui m'écoutent depuis longtemps, qui vont me dire « Oui, mais les sadhus en Inde, ils fument des kilos de bœufs, les soufis aussi. » Bien sûr, oui, il y a des individus qui utilisent le cannabis pour parvenir à l'extase mystique. Ok, ça existe, mais d'abord, je ne vais pas revenir sur le moyen qu'ils utilisent, sur les procédés qu'ils mettent en œuvre. Mais de toute façon, c'est 1 pour 1000. C'est pas Joe la fumette qui vote et les filles, ou Mokhtar qui fait son plus bel effort pour essayer de comprendre la dernière chanson de Mister You. Faut pas déconner, faut comparer ce qui est comparable. C'est un peu comme les alcoolos. Je suis tout à fait prêt à reconnaître qu'il y a des poivreaux magnifiques, mais ça court pas les PMU. Les alcoolos, ils sont immondes dans 99,9% des cas. Et c'est exactement la même chose pour les chités. Même, je dirais 99,99999. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, je déteste le shit et les chités. Cette drogue de saltimbanque et de racaille et de loque. Mais, de surcroît, j'ai développé avec le temps une détestation de tout ce qui découle du shit. Parce qu'en fait, tout va ensemble. Il y a le shit, la weed, et puis il y a, comme je le disais avec l'alcool, le cortège de misère qui l'accompagne. Et qu'est-ce qui accompagne le shit quasiment systématiquement ? C'est le complotisme pathologique, la branlette intellectuelle, une branlette intellectuelle vraiment spécifique au shit, reconnaissable entre toutes. Il y a le rap, l'épouvantable rap, la musique de Dre 2. De toute façon, les shités adorent
écouter et produire de la musique de merde et en faire profiter tout le monde. Ils ne se contentent pas d'écouter ça dans leur coin. Il faut qu'ils mettent ça sur des enceintes, il faut qu'ils mettent ça fort, il faut que tout... Ils veulent chier sur tout le monde en fait. Louis-Ferdinand Céline, il avait une formule pour ça. Il appelait ça tam-tam et bibine. Voilà, le tam-tam et la bibine. Le fumeur de joint, c'est tout à fait ce que ça m'évoque, quoi. Sa bière, son tam-tam, elle a son joint à la bouche, à écouter sa musique de merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce cortège de misère du shit ? Il y a la malbouffe, hein, le tacos 9 viandes. Vous croyez que ça vient d'où ? Au départ, c'est la crise de boulimie d'un shité. Le shit, c'est aussi les graffitis dégueulasses. C'est l'alcoolisme. Parce que très souvent, quand t'es un toxico du shit, tu picoles aussi. Ça va ensemble. Les émissions et les séries pourries, hein, tous ces shités, faut bien les divertir. Et tu peux pas les divertir avec des trucs trop qualitatifs, quoi, parce qu'ils ont le cerveau cramé. Je peux te garantir que Hanouna, sans les fumeurs des chichons, il perd 1 million de téléspectateurs. Il y a tout qui va ensemble, c'est un tout indissociable. Le bédo, ça ne produit pas que des déchets humains, auquel cas ça me dérangerait pas plus que ça. Ça enlaidit le monde. Le shité détériore le monde qui l'entoure. Il déverse à l'extérieur de lui-même la chiasse qu'il a dans le cerveau, la chiasse qui s'est mise volontairement dans le cerveau. Et le pire du pire, ce qui me donne vraiment envie de dégueuler, sont les vieux consommateurs de shit, quoi. Ceux qui ont intégré le shit à leur routine, qui ont trouvé dans la consommation de cannabis une forme d'équilibre. Parce que bon, finalement, les jeunes, les très jeunes, la fraîcheur de la jeunesse, on peut tout pardonner. Tu vois, ça rendrait presque tout beau. Mais le vieux fumeur régulier qui a passé 35 piges, on va dire, ça devient insupportable, à la limite de l'insoutenable. Ils ont tous d'insupportables tics de fumeurs, ils ont des rituels de roulage, hein, ils ont tous des théories métaphysiques sur la manière de rouler des joints. Hein. C'est une question qui les obnubile. Et c'est eux qui, systématiquement, vont avoir un discours complètement bullshit sur le pilon. Vous te dire, ouais, moi, tu vois, le shit, ça m'aide à me poser, tu vois, ça m'aide à réfléchir, tu vois. Ça me permet d'y voir clair. Ok, champion, ouais, t'y vois super clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, t'as 45 balais, t'as rien dans le cerveau, t'aimes toujours les mêmes trucs, t'écoutes toujours la même musique pourrie que quand t'avais 20 ans, t'as toujours les mêmes idéaux merdiques, t'es toujours avec ton téléphone pour aller pécho, appeler je ne sais qui, je ne sais quel dealer abject pour aller pécho ta merde, t'es là avec ta voix caverneuse, ouais, vas-y, on roule un joint, mais putain de merde, les vieux chiteux, c'est vraiment, c'est même plus à la poubelle, quoi. C'est la fosse. Dans la fosse, chaud vive, et on remet de la terre par-dessus. Et puis, voilà, on n'en parle plus, quoi. Alors moi, la vraie question que je me pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi on a des millions de toxicos au shit en France ? Il y a un laxisme sur la question qui devrait alarmer la population. Et les politiques également. Mais visiblement, tout le monde s'en fout. On prend ça un peu par-dessus la jambe. On qualifie le chichon de drogue douce, quoi. Ce serait un truc un peu marrant, qu'on fume entre copains, un truc sans conséquence. Alors que c'est en réalité un véritable problème de santé publique. C'est pas de la drogue douce. C'est un poison pour le corps et c'est un poison pour le corps social. Dans un pays normal, tout consommateur de cannabis devrait se prendre plusieurs années de prison. Et un trafiquant de cannabis, c'est perpétuité. Il faut quand même faire en sorte, à un moment donné, que le jeu n'envahit plus la chandelle. Au Japon ou dans les Émirats, par exemple, là où la répression est très forte, je vois pas de gars avec des yeux de rat mort défoncés au shit. Ça n'existe pas. Et à mon avis, ils s'en portent pas plus mal. En fait, un shité, il ne devrait avoir droit à rien. On donne pas des HLM à des shités. On donne pas des aides sociales à des shités. On donne pas le droit de vote à un shité. Un shité, on lui retire ses droits fondamentaux et puis c'est tout, quoi. Il sait s'aborder lui-même, la société ne lui doit plus rien. Dernière chose et pas des moindres, tout dirigeant d'un pays, d'un groupe social, de tout ce que vous voulez, devrait avoir à cœur de faire en sorte que sa jeunesse ne soit jamais exposée au shit. Parce que c'est connu, il y a des études, parmi les gens qui ont commencé à fumer jeunes, même ceux qui ont arrêté, ceux qui ont compris que c'était une drogue de merde et que s'ils continuaient à fumer, ils finiraient à jouer du djembé,
même ceux qui ont compris ça, ceux qui ont fumé quelques années quand ils étaient jeunes, il y a une perte de QI ferme et définitive de 8 points entre le QI de leur jeunesse et le QI arrivé à l'âge adulte. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est 8 points de QI. C'est un abysse. Vous avez déglingué votre cerveau pour toujours. Pour toujours. Alors si vous aviez 150 au départ, c'est pas très grave. Mais si au départ vous aviez 100, je peux vous garantir qu'entre 100 et 92, ça va vous handicaper pour des tonnes de trucs dans la vie. Donc il est tout à fait anormal qu'on soit le pays d'Europe et peut-être le pays du monde où les jeunes fument le plus de cannabis, où les jeunes sont le plus exposés au cannabis, où il y a le plus de trafic de cannabis, sans que ça n'alerte personne. C'est absolument dramatique. Voilà ce que j'avais à dire sur le shit. Donc les jeunes ne fumez pas. Les vieux qui fument depuis des dizaines d'années, franchement, continuez à vous chier dans le cerveau. De toute façon, vous êtes irrécupérable. Vous avez niqué votre QI. Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur. À un moment, il y a quelque chose de diabolique. Et il y a quelque chose qui relève de la responsabilité individuelle. Donc vous pouvez retrouver mes contenus privés sur Patreon, évidemment, les contenus les plus subversifs, les plus drôles, les plus politiques. Il vous suffit de cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Je vous rappelle que le livre Aphorismes et pensées écrit à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble est toujours disponible aux éditions Pangolin. Vous trouverez le lien Amazon également en descriptif de la présente vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.